février 2023. Les doyens sont là. Je commence avec... qui m'a dit la dernière fois qu'il est l'aîné, mais je suis sûr qu'il est en train de raconter du n'importe quoi. Abbas, bonjour. C'est lui qui te dit qu'il raconte n'importe quoi. Tu as dit n'importe quoi, je sais. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs autistes, à tous les téléspectateurs et internautes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous sommes encore. Vous n'avez pas oublié les téléspectatrices ou bien c'est... Les téléspectatrices, les téléspectateurs, surtout privilégier les téléspectatrices. Comment vous vous portez? On rend grâce. Et le voyage, ça a été? Oui, le voyage, ça a été. Les bonnes choses sont rentrées dans le... Oui, c'était pour une bonne cause qu'on était allé. J'espère que... Dans le cas de... J'espère qu'il n'y aura pas de promesses non tenues comme quelqu'un a l'habitude de le faire ici. Non. On est allé pour une enquête pour censitaire. Il fallait revoir comment les choses sont passées. Est-ce que le recensement qu'on a fait... Ah, vous l'aviez annoncé la dernière fois dans votre journal. Oui, est-ce que le recensement qui a terminé avant de donner les résultats, il faut faire une enquête pour voir si tout le monde a été recensé, réajuster les chiffres. Et actuellement, les agents sont déjà lancés depuis le 5 sur le terrain. Nous, on allait sonder. Il y a des zones qui ont été choisies pour faire ça. On était à Bassar également. Et c'est à Kabou, on est resté pour manger du foufou. Waouh! Et on était à Niantoubou, dans certaines localités de Niantoubou. Bref, on a fait la région de Kara. Il y a d'autres qui ont pris pour la région centrale, la région des plateaux, le grand plateau. Certains ont déjà fait. Moi, cette fois-ci, Abbas n'est pas allé dans la région des plateaux. Donc, tu as fait la région. Le directeur de publication du journal, le messager, El Hadj. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Je vais bien. Ça va bien? Ok, merci à toi, Anita. Et merci au confrère Abbas Issaka, merci à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et merci également aux internautes qui s'intéressent beaucoup à nos émissions, avec leurs commentaires. Qu'ils soient rassurés, moi je suis toujours là et je lis. Ça me plaît et puis vous savez, on vit dans la critique. Parce que lorsque vous n'êtes pas critiqué, vous ne pouvez pas ajuster ce que vous faites et savoir que vous faites des erreurs. La vie est toujours démaillée d'erreurs partout, un peu partout. Quiconque, même les présidents de la République, les chefs d'État et autres, ils font des erreurs. Comme le dirait quelqu'un pour ne pas vous faire rire. Quelqu'un disait que Dieu même fait des erreurs. Bon, ça c'est pour... Peut-être c'est pour ça qu'il a créé ça. Justement, c'est pour... Mais apparemment, vous êtes amoureux, parce que je vois un truc ici. C'est le 14 qui se prépare comme ça? Oui, bon, malheureusement, en tant que musulman, je ne fais pas le 14. Mais amoureux, oui. Je suis très amoureux de ma femme, ça je te le dis. Je ne le cache pas, je suis très amoureux de ma femme. La seconde qui doit arriver. Non, je ne sais pas si je vais prendre une seconde femme. J'ai le droit. Ce sont des fausses promesses? Non, j'ai le droit, mais je ne sais pas si je vais, puisque en tant que musulman, j'ai le droit d'aller jusqu'à 4 ans. Mais heureusement que c'était devant les téléspectateurs. Non, je l'ai dit. On m'a demandé de reprendre. Non, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. Anita, si tu permets, laisse-moi aller jusqu'au bout. Oui. On peut aller jusqu'à 4. C'est vous qui m'avez provoqué. On a le droit d'aller jusqu'à 4, mais pour le moment, je n'envisage pas. Pour le moment. Mais le moment venu, ne t'inquiète pas, je vais informer également par ce canal les téléspectateurs. La place que tu m'avais promise là. Non, attends, je n'ai pas encore fini. Tu me coupes la parole pour qu'ils sachent qu'effectivement, on ne sait jamais. Peut-être que c'est Anita elle-même qui sera la seconde épouse. On ne sait jamais. Alors, comme sujet aujourd'hui, nous parlerons de la gestion de fonds Covid. Nous parlerons également de l'opération de désengagement des bois à Lomé. Nous allons commencer avec la gestion du fonds Covid. Mais je rappelle également que nous allons revenir sur le 18e anniversaire du décès du père de la nation. C'est un sujet traité par le journal Le Messager. Abbas, vous aviez abordé le sujet jeudi dernier lorsque nous parlions du mouvement d'humeur des agents de vaccination. Et selon un rapport d'audit de fonds Covid-19 qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, la gestion de ce fonds est catastrophique.
plusieurs irrégularités ont été enregistrées, mais ce qui étonne plusieurs personnes, c'est qu'on est passé une commande de plus de 3 milliards sans documents justificatifs. Abbas, d'abord, comment se fait-il qu'un tel document se retrouve sur les réseaux sociaux? Non, les documents ne sont pas retrouvés sur les réseaux sociaux. C'est un document rendu public par la Cour des comptes. Et c'est sur le site de la Cour des comptes que ça se trouve. Ce n'est pas que c'est fuité. C'est un document qui a été rendu public. Quand tu vas sur le site de la Cour des comptes... C'est la première fois que moi j'avais vu ça, c'était une capture d'écran. Non, moi j'ai n'importe quoi. C'est après que j'ai vu le document en entier. Moi, depuis, quand c'est sorti en même temps là, sur la Cour des... Je suis allé... 86 ou 87 pages comme ça, oui. Moi, quand j'ai appris ça, je ne me suis pas fié aux réseaux sociaux. C'était la semaine dernière. Quand j'ai eu ça, je suis allé sur la le site de la Cour des comptes, j'ai cliqué. On m'a dit cliquer encore sur la Cour des comptes et je suis tombé sur ça en même temps. J'ai téléchargé ça sur mon ordinateur. Il y a un autre confrère qui dit qu'il va aller même multiplier ça, photocopier ça, déposer pour des preuves. Parce qu'il se peut que dans les heures qui suivent, on le supprime. Tchabouré, vous vous souvenez, il y avait un document qu'on a eu comme ça et après, on ne retrouve plus le document. Et immédiatement, moi, j'ai téléchargé et déposé. J'ai lu tout complet. J'ai dit que c'était un scandale. Le confrère est venu avec avec les papiers physiques, me montrer que voilà ça. Et j'ai dit, on n'a qu'à garder ça secret. Au cas où on dit qu'on a supprimé sur le site de la Cour des comptes, nous, on a déjà l'arme avec laquelle nous allons taper. Donc, quand tu lis, tu parcours tout le document, tu te rends compte que c'est une gabegie financière. C'est complètement idiot de penser que des gens qui sont chargés, des gens à qui le chef de l'État fait confiance, de gérer une situation qui fait que, au moins, on a fait appel à des rentrées de fonds. On a voté un budget de 400 milliards de francs CFA. Le gouvernement a lancé un appel d'entrée de fonds. On avait même vu à la télévision, on publiait la liste de tous ceux-là qui faisaient des dons. Les privés, les particuliers, même les institutions, les ONG, tout ça là. Les gens ont donné des fonds. Même si ça n'a pas atteint les 4 milliards prévus, au moins l'argent, les fonds sont rentrés. Et chaque ministère avait une ligne qui était dégagée avec des fonds qui devaient gérer. Et c'est à partir de celle-là, les gens se sont créés des gestionnaires, alors qu'il y a un gestionnaire principal, c'est le trésor public, le comptable du trésor public. Tout devait passer par lui. On ne peut pas se permettre de dire que le préfet est là, il donne des ordres à quelqu'un, il faut donner de l'argent à celui-là sans preuve. Dans des préfectures, c'est comme ça s'est passé. On dit, on cherche les hôtels pour interner ceux-là qui sont atteints de Covid-19. Il paraît qu'il y a des hôtels qui figurent dans le rapport qui n'existent que les hôtels n'existent que de nom. Des gens ont transformé leur villa. Ceux-là qui sont chargés de gérer au niveau de l'intérieur, ils ont pris leur villa pour transformer en hôpital et faire des surfacturations. Hôpital ou hôtel? Hôtel. Oui, hôtel pour interner. Et ils ont fait des surfacturations. Quand tu lis tu parcours le rapport, tu te rends compte que ce n'est pas possible. Nous avons vu ces derniers temps, il y a des justifications qui ont commencé par tomber. Il y a le ministère de la Sécurité qui a cherché, qui a écrit une lettre de justification au comité de gestion, au comptable du trésor public pour donner pourquoi les choses sont passées ainsi. On a vu également un autre ministère, je crois que c'est le ministère du Commerce, non? Non, pas le ministère. Le ministère du Commerce n'a pas encore réagi. Il y a un ministère aussi qui a écrit, c'est deux qui ont écrit pour justifier. Non, ce n'est pas le ministère du Commerce, plutôt c'est le coordonnateur lui-même. Le coordonnateur lui-même qui a écrit. Le collège Djibril lui-même qui a écrit pour se justifier. Donc tout ça là, vous voyez que si on va de justification en justification, on ne peut pas s'en sortir. Le problème c'est que la même chose s'est passée au Sénégal.
Le procureur s'est saisi du dossier et Les gens ont répondu de leurs actes. il faut mener les enquêtes, les investigations pour découvrir ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à ce. Alors, Tchaboré, comment une société sérieuse peut passer des commandes sans avoir de documents justificatifs? On sait que dans toute société, vous avez besoin de ces documents-là pour la comptabilité. Comment ça peut se faire comme ça? Merci Anita. Je crois que ce n'est même pas une société, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui passe la commande. Et c'est inadmissible. Non, c'est un ministère. Quand on C'est dit... le gouvernement. Oui. Non, justement, non, attends, on le fait sous la coupole du gouvernement. Ces ministères qui ont pris sur eux, ces responsables des ministères qui ont pris sur eux la charge de passer les commandes et de gré à gré, sans facture, je dis que c'est extrêmement grave. C'est les fonds publics que ces ministères gèrent. Ce ne sont pas leurs propres fonds. Ce sont les fonds publics. Et moi, au prime abord, moi, je voudrais féliciter le travail qui a été fait par la Cour des comptes. Ça, il faut le dire, c'est un travail minutieux. Et féliciter également, rendre hommage au chef de l'État, excusez-moi. Ah bon, oui, je le rends hommage parce que pour avoir autorisé qu'un audit soit fait, je me dis que c'est une première. Peut-être que c'est parce qu'ils ont eu à travailler avec des partenaires. Non, c'est tout à fait normal. C'est une première parce qu'il veut voir la clarté dans ce qui a été fait. C'est une première que ça a été fait comme ça et de façon plus ou moins transparente. Je ne veux pas dire que c'est totalement transparent. De façon plus ou moins transparente et que ça a été publié de façon officielle. Aujourd'hui, toute la population, tout le peuple togolais s'est saisi de ce dossier et tout le monde sait ce qui se passe. Même si certains ont commencé... Ce qui étonne un peu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, mais les gens s'intéressent plus à la commande du riz, à la commande de Ablo et à la commande du haricot. Mais c'est ça qui fait sourire parce que nous tous, nous consommons quoi? Nous consommons le riz, nous consommons Ablo, nous consommons le haricot, on sait comment ça se passe. Et si un citoyen lambda, même celui-là qui n'est pas allé à l'école, il essaie de lire les chiffres et il voit que le riz a été commandé à près de 8 milliards par un ministère sans qu'il n'y ait eu une seule facture de justification de vous à moi, Anita, c'est aberrant. Et ça choque. Ça choque. Moi, je pense que nous n'allons pas trop faire de commentaires. Aujourd'hui, non, nous n'allons pas trop faire de commentaires. Moi, particulièrement, j'attends pour voir la suite qui sera donnée à cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là sur le tapis. Tout le monde sait qu'il y a eu des irrégularités. Déjà, quand j'ai vu la lettre de justification du colonel Djibril qui était à la tête du comité ou bien de la commission, je crois bien, quand j'ai vu sa lettre du comité de gestion, quand j'ai vu sa lettre de justification, ça prouve que ça a commencé par trembler, comme le diraient certains. Les gens ont commencé par se dire qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer. C'est pourquoi moi je dis que nous, en tant que société civile, nous avons pris connaissance du rapport et les réactions sont là. Toute la population, les gens ont vu comment ça se passe. Il y a des réactions de des partis politiques qui sont là. Et nous, en tant que société civile, en tant que population, nous pensons qu'il faut quand même que les gens puissent nous dire ce qui s'est passé. Et au-delà de tout, c'est pourquoi je dis, je ne vais pas faire trop de commentaires. Au-delà de tout, moi j'attends de voir quelle suite il faut donner à cette affaire. Si, je l'ai dit tantôt, le premier responsable du pays a voulu faire un audit, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il faut rassurer les partenaires qui ont eu à faire confiance au Togo en faisant des dons. Le privé qui a eu à mettre la main dans la poche et les différents qui sont survenus. Il faut mettre confiance en ces gens. Et en plus, voir comment cela a été géré. Et je vous dis, si le premier responsable a pris soin d'aller sur ce terrain, je pense qu'il y a eu certainement un certain nombre d'informations qui ne sont pas venues. C'est quand même criminel, hein. Excusez-moi le terme, c'est quand même criminel. Si nous traversons toutes ces situations aujourd'hui, parce qu'il y a eu Covid à cause de la crise Covid, à cause de la crise Covid, et aujourd'hui on se rend compte que
Pendant qu'on se disait qu'il n'y a pas d'argent à cause du Covid, il y a les gens qui étaient devenus Les gens milliardaires. se sont remplis les poches. Les gens ont confondu leurs poches au trésor. Abbas, apparemment, le niveau de la corruption a atteint un degré pas possible au Togo. Ouais, le Parce niveau que de c'est la quand même corruption. une crise sanitaire. C'est pas... une crise sanitaire. Si on ne peut pas parler de corruption, il peut parler de détournement de fonds. Détournement de fonds. Justement. C'est des gabégies. Puis on n'a pas corrompu. On n'a corrompu personne. Quand les gens sont là, sont faits des salaires, ils donnent ce qu'ils disent que c'est comme on a dit, on nous a dit de donner tel à tel monsieur. Et on donne. C'est qui le on là? Voilà, on te dit donne. Comme si l'argent leur Comme si appartient. l'argent leur appartient. Ce qui a fait que le chef de l'État maintenant est bien triste là-dessus, c'est parce que ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est ça. Il a fait un appel de rentrée de fonds. Tous les Togolais presque ont participé à ça pour enrayer cette crise-là. Quand les gens se sont saignés pour trouver cet argent et que d'autres sont là pour se sucrer de ce que les gens ont fait, alors qu'on est entré en face d'une pandémie qui fait rage et qu'il fallait réduire, et les gens ont profité de cette occasion pour s'enrichir, ça ne peut pas rester impuni. Parce que si ça continue, je suis sûr que les gens vont dire qu'il y a impunité au Togo. S'il y a une prochaine chose, nous aussi, nous allons manger. On ne va rien nous faire. Nous allons faire, on ne va rien nous faire. Dès qu'on a l'occasion, on mange un peu aussi. l'occasion. On dit que certains vont te dire que l'occasion fait le larron et que à quelque chose m'a l'air bon pour eux. Ils sont sentis, ils croyaient qu'ils allaient le faire sans justificatif et qu'il n'y aura pas de traces d'argent. C'est comme ça que ça se passait. Mais ça se passait comme ça. Quand les gens font des rapports et puis on n'a pas de suite. Quand Chabo dit tout à l'heure qu'on attend de voir la suite, c'est ça. Aujourd'hui, tous les Togolais attendent de voir la suite. Ce qui va se passer par après. On ne peut pas fermer les yeux sur ça et dire que non, c'est entre eux ou bien c'est quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. On doit voir la suite. On doit nous dire si il faut tuer. Entre tout le pays. Ouais, il faut. Là, c'est pour ça qu'on dit le procureur de la République doit se saisir de ce dossier très rapidement pour engager une procédure. On ne peut pas se taire pour dire que non. Parce que le procureur est là, c'est au nom du peuple. Il représente le gouvernement là-bas. Donc quand le gouvernement a fait publier ce rapport dans ce d'audit là, en même temps vous vous saisissez de ce dossier pour engager une procédure. Ceux qui veulent se justifier là, ils n'ont qu'à se justifier devant vous, devant le tribunal, devant la justice. Et les gens sauront qui a fait quoi, qui a mangé quoi. Au ministère de la Communication, vous avez vu dans notre ministère comment les choses sont passées. On organise des ateliers et puis on dit qu'on a donné aux communicateurs 1 million ou bien quelque chose comme ça, des fonds comme ça. Pendant ce temps, les médias ont travaillé là. Ils ont eu leur argent. Les médias ont travaillé. Quand tu suis la logique de tout ça, là, c'est que c'est énervant et c'est emmerdant, même c'est embêtant également que de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. Alors que les gens ont l'argent, ils sont remplis les pots, ils ont construit des maisons à étage, ils sont tapés les véhicules de luxe pour dire que tout ça, là, il faudrait qu'on puisse arrêter et qu'on puisse mettre la main sur ça. Comme si le jour de leur mort, on va les enterrer avec ces voitures et toutes ces maisons. Non, mais... Les gens ont confondu, c'est-à-dire que les gens ont à la place de leur cœur le caillou. C'est ce que je voudrais dire. À la place de cœur des gens, les gens ont remplacé le caillou parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est une période très difficile. Hein? Et en cette période, n'oubliez pas, les gens ont perdu leur emploi. Oui, et l'OTR a eu, au même moment, à mettre un système de gestion, un système de récolte des fonds qui a complètement senti que tout le monde était à terre. Et c'est en ce moment que certains trouvent bon de dévier les fonds alloués à la gestion pour une cause commune. Les gens trouvent nécessaire de prendre ces fonds. Non, c'est la méchanceté. Et si on veut retourner dans notre jargon, en Afrique, on dit c'est la sorcellerie. Alors, on peut comparer ça à de la sorcellerie. Regardez un exemple. On dit novici. Novici, c'est pour soulager les femmes,
dans les campagnes où, même à Lomé, où on a dit état d'urgence et personne ne sort. On ferme état d'urgence sécuritaire, il y a des villes qui ont été complètement bouclées. Les gens ne sortent pas. Aucune activité ne marche. Aucune activité. On met 13 milliards pour Novici. 13 milliards de francs CFA pour ce Novici-là. Et sur ces 13 milliards, les 800 millions ont disparu. Qui a pris? On ne sait pas. Alors, dans une sortie, il y a eu plusieurs sorties, hein, les responsables de partis politiques et autres. Là. La dernière, peut-être, ou bien la récente, c'est peut-être la sortie du président du NET qui a appelé le chef de l'État à agir. Dans ce cas, agir, c'est-à-dire changer les responsables de tous ces ministères désignés là. Je crois que de toutes ces sociétés. Non, je crois que personne n'est dans le secret des dieux pour savoir ce que le chef de l'État va faire. Mais je vous dis, à l'analyse des faits, moi, on peut peut-être prévoir ou bien entrevoir ce qui pourrait se passer. Et moi, je l'ai dit, la publication n'a pas été faite ex nihilo. Autrement, si le chef de l'État a demandé à ce que nous dit soit fait, c'est peut-être à des fins très utiles pour le pays. Et comme je l'ai dit, moi j'attends de voir la suite qui sera donnée à cette affaire. Parce que si je l'ai dit, il y a des précédents par rapport à la gestion des biens communs pour le pays, pour les populations. Je vais parler de la CAN 2013. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à cette époque? Le piment, c'était à combien déjà? Vous vous rappelez? 1 million, combien on a acheté? 2 millions. Il y a un rapport d'audit qui a été fait. Le rapport est sorti. Mais on n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de suite de ce rapport. Il y a d'autres rapports qui ont été faits, mais il n'y a pas eu de suite. C'est pourquoi je dis, attendons de voir qu'est-ce qu'il en sera. Parce que celui-là même qui a commandité ce rapport, se te dit, est là. Et il est saisi. Il est au courant de la réaction de toute la population. Maintenant, nous attendons de voir. Seulement, il y a certains qui ont dit quelque chose. Certains responsables de partis politiques qui ont dit quelque chose qui m'a plu. Il y a le président du MRC, Abbas Kaboua, qui a dit quelque chose qui m'a plu, moi. Il a dit, à la prochaine rentrée, les différents ministres seront interpellés pour pouvoir se justifier au niveau de l'Assemblée. Je crois que ça aussi, c'est le rôle de nos élus. Il le faut. Il faut que ces responsables de ministères qui ont été indexés dans ce rapport puissent venir s'expliquer, dire qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier point. Ils vont donner les explications qu'ils ont données dans le courrier, là, non? Mais c'est très bon, parce que je suis sûr qu'ils vont essuyer les questions de nos élus et on en saura un peu plus. Si quelqu'un est en train de mentir, vous le saurez. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'on attend de voir la suite qui sera donnée. Parce que le chef de l'État est au courant de la réaction de la population, au courant de la réaction des responsables des partis politiques. Le chef de l'État est au courant de ce qui s'est passé avec la gestion de ces fonds. Maintenant, il faut attendre de voir la suite à donner. Moi, particulièrement, c'est vrai, les gens ont dit ce qu'ils veulent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les antennes, n'importe où, tout le monde fait son commentaire. Mais moi, je dis, ça ne doit pas s'arrêter là. Ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est la suite qui sera donnée à ce dossier. Et les Togolais attendent de pied ferme cette suite-là. Et là, la balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui, particulièrement du chef de l'État. Abbas, tout à l'heure, je le disais, c'est toujours sur le manger qu'on mise gros. Est-ce à dire que les gens l'ont fait? Il n'y a rien qui s'est passé, on peut le faire aussi, il ne se passera rien. Et puis ça continue, quoi. C'est une suite. Ouais, je l'ai dit tantôt, il faut qu'on arrête l'impunité. On a eu beaucoup de rapports qui sont succédés. Les gens ont été interpellés à l'Assemblée nationale par les députés là-bas. Ils arrivent, font leur faro, ils repartent rien. Les députés n'arrivent plus à faire, non pas une action, je veux dire, une pression sur eux comme ça. Après, on a vu les députés, l'Assemblée nationale, interpeller même des ministres. Qui ont refusé d'aller dans ce dossier-là.
la ministre qui refuse d'aller là, c'est elle qui est... La ministre de l'économie numérique par rapport aux novices là. C'est elle qu'on doit interpeller. Mais elle, quand on l'interpelle, ce n'est pas son problème, elle ne vient pas. Donc il faudrait que... C'est un manque de respect envers les députés. Oui, c'est ça. Il faudrait que au moins le chef de l'État puisse réagir par rapport à cette situation. Parce qu'au niveau des interpellations, il peut venir dire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. On a vu un ministre arriver là-bas, il a dit que les fonds, combien de 25 milliards, bien 30 milliards, ont été utilisés pour acheter les machines pour l'entreprise qui va tracer les routes de Lomé en Vaughan. Finalement, la société là, elle est où? La route est assez comment? Donc c'est là comme ça ils vont. C'est pour ça que je dis qu'on met le cap sur la justice en même temps. La justice prend les dossiers. La justice doit être courageuse pour cette fois-ci. Pourquoi courageuse? Courageuse parce qu'il y a des dossiers qui dorment sur sa table. La Hapricha a fait des dossiers, des enquêtes sur la CAN 2013. C'est comment les gens ont bouffé. Les dossiers sont sur la table de la Hapricha et du tribunal là-bas. Mais il n'y a pas de réaction jusqu'à ce que le président a été remplacé par la dernière fois. Ce n'est pas le seul dossier qui est sur la table de la cour du tribunal. Mais pourquoi on ne réagit pas? C'est pour cela que j'ai dit il faut qu'ils soient courageux et qu'ils disent. Ou bien il reçoit une quelconque menace, des pressions. Mais on dit le tribunal, quand vous êtes au tribunal, vous n'avez même pas, ce ne sont pas de la séparation des pouvoirs. Il ne doit pas avoir de pression de qui que ce soit. Vous devez travailler en toute indépendance. Donc, du moment où vous ne travaillez pas en toute indépendance, c'est que vous n'êtes pas courageux. Il faut avoir de l'audace et dire que voilà tel dossier, nous sommes saisis. Il ne s'agit pas de se saisir des petits dossiers et dire qu'on fait ceci. Mais il y a des dossiers qui sont là, il faut s'en saisir. Par exemple, ceci-là. La manière dont ça a commencé. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. La justice ne peut pas s'en passer. Et puis le chef de l'État, c'est qu'il a constaté des anomalies dans la gestion de ces fonds, qu'il a demandé, qu'il a commandité l'audit là. Et quand on a autorisé la publication de cet audit, c'est que ce n'est pas par hasard. C'est pour aller plus loin et on souhaite que ça aille plus loin pour savoir situer les responsabilités de tous ces chacun. Il ne s'agit pas d'envoyer des lettres pour dire qu'on se justifie, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Il faudra que la justice... Aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Et moi, je le dis, il ne fait l'ombre d'aucun doute que tous les Togolais ont les yeux rivés sur le chef de l'État. C'est ça. Ça, je vous dis. Ah oui, parce que quand dans ce dossier, pratiquement toutes les sorties... Dans ce dossier, tous les Togolais ont les yeux rivés. Et puis, entre-temps, je lisais un commentaire sur une plateforme où quelqu'un disait le chef de l'État avait dénoncé entre-temps certaines pratiques en disant il y a une minorité qui s'accapare des biens de l'État. Voilà, cette phrase est toujours d'actualité et vous savez... voilà le moment venu pour que cette minorité... Ça c'est clair, la phrase elle est toujours d'actualité. Et bon, je pense, je l'ai dit tantôt, le chef de l'État, il a vu, il a entendu. Par rapport à ce rapport, il a vu, il a entendu la réaction des Togolais, la réaction de tous ceux qui l'aiment, la réaction de ceux-là qui l'ont porté. Excusez-moi, c'est la majorité des Togolais qui l'ont porté à la majorité suprême. La majorité des Togolais qui l'ont porté à la majorité. Il a vu toutes ces réactions. Et moi, je dis aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur le chef de l'État. On attend de voir sa réaction. Est-ce que ça va être comme ce qui s'était fait par le passé? Est-ce qu'il y aura un changement de paradigme? À son niveau, tous les Togolais ne font que regarder vers le côté du chef de l'État par rapport à ce rapport. Les réactions aujourd'hui, ça fait une semaine. Les réactions, les gens, on va redire les mêmes choses. Ça continue, on va dire les mêmes choses. Tout le monde est au parfum pour ceux qui veulent lire de ce rapport. On a pris tout le temps de le lire, on a vu des irrégularités. Et ça, je le dis, personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans ce rapport. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comme le dirait quelqu'un, point d'interrogation. Et ce qu'il y a le point d'interrogation s'adresse au chef de l'État.
Et peut-être que dans les jours à venir, Et puis moi, je remercie l'initiative du chef de l'État qui a décidé ces derniers moments d'être directement à l'écoute des... Être regardant. Et regardant, à l'écoute même des populations. Quand on prend les forums qui sont en train de s'organiser des paysans, ça dit lui-même, il est là, il récolte les doléances des paysans. Il dit, mais telle doléance là, est-ce que ce n'est pas encore fait? Et les paysans disent non. C'est prévu, c'est un projet, le projet est là, c'est financé, pourquoi ce n'est pas fait? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les paysans, les agriculteurs qui sont en train de faire le forum là, ils sont là. Et les ministres, les autorités qui sont en train de suivre le chef de l'État, qui sont chargés d'exécuter ces projets, qui ne l'ont pas fait, ils doivent des explications au chef de l'État. Parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. C'est pour cela que il y a des collaborateurs. Il y a des collaborateurs. Je t'ai mis ici, toi fais ceci pour moi. Toi fais ceci pour moi. Et on te dit, voilà l'argent, va faire. Alors que maintenant, tous les ministères ont des budgets programmes. Vous avez pris des engagements. Et ça, par ces budgets programmes que tous les ministres ont signé des engagements de réaliser ce projet-là. Du moment où vous êtes en train d'arriver, d'aller même vers la fin, on ne voit rien qui est réalisé. On va dans les campagnes, les lieux les plus reculés, on dit on a prévu faire ceci, rien n'est fait. On dit qui est chargé de ça, on dit que c'est telle personne, tel ministre. Il n'a pas fait. On lui pose la question, pourquoi ce n'est pas fait? Il commence par trembler, il n'arrive pas à donner. Donc, tout ceci là, l'initiative du chef de l'État maintenant, d'être aux côtés des populations, de ne pas rester dans ses bureaux et d'aller directement à l'écoute des populations, est une bonne initiative qui lui disent cela, voilà, nous avons besoin de mais ceci. là, ça arrange la population, mais ça n'arrange pas ses collaborateurs. Ouais, ça arrange la population, mais c'est au nom de la population qui est là. C'est la population qui l'a mis là-bas. Attends, les collaborateurs, ça veut dire quoi? Qui a choisi le chef de l'État? C'est la population. Le chef de l'État travaille pour qui? Pour la population. Il s'en fout pas mal. Si ça arrange ses collaborateurs ou pas. Si ça arrange la population, c'est l'essentiel. Et moi, je pense que ce qu'il est en train de faire par rapport au FORA, je pense que c'est une très belle initiative. Il écoute, il est en contact direct avec la population. Et ce qui n'a pas été fait, il est interrogé immédiatement. Et soyez-en sûrs qu'actuellement, il y a les ministres qui tremblent. Les ministres qui tremblent, ils ne savent pas ce qui les attend. Non, moi, je pense que c'est bien aujourd'hui. Avec ce rapport, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent subvenir, mais nous attendons de voir qu'est-ce qu'il en sera. C'est le wait-and-see. Oui. Autre sujet dans cette émission, l'opération de désengorgement de l'emprise des voies publiques sera effective à partir du 15 février. Lors d'une rencontre tenue mardi à Lomé, le ministre en charge de l'administration territoriale a invité les maires à intensifier la sensibilisation à l'intention des occupants de ces voies-là. Abbas, est-ce que les maires font leur travail de sensibilisation? Oui, c'est dans une semaine, même ça va entrer en vigueur. Oui, parce la semaine prochaine. Les maires font leur travail. On a distribué des papiers pour dire que vous devez quitter là. Mais est-ce que les gens comprennent le bien fondé? Moi, j'ai vu. Puisque les gens disent que nous avons payé à la mairie. J'ai vu des maires, des communes qui ont envoyé des agents de la direction technique de leur mairie pour sensibiliser la population. Ça circule même sur les réseaux sociaux, dans plusieurs communes. Vous allez les voir sensibiliser les commerçants qui sont installés aux abords des routes pour leur dire que vous avez jusqu'au 15 pour quitter. On ne veut pas utiliser la force. Donc, les maires font leur travail. Il y a certains maires, je ne sais pas si dans leur commune ils font ça, mais j'ai vu plusieurs communes qui ont fait. Il y a eu des maires qui ont eu des séances de travail avec les opérateurs économiques de leur localité pour leur expliquer le bien fondé de dégager. Puisque on ne veut pas qu'à partir du 15, quand les catapillars vont commencer par détruire, les gens vont commencer par crier. À la dernière rencontre du ministre de l'administration territoriale avec les maires et les autres autorités, il a été clair. Les gens ont demandé qu'on fasse un moratoire de 6 mois. Oui, ça c'est le maire d'Amitié. Le maire d'Amitié, Golf 4. Le ministre a refusé, il dit non, ça ne peut pas passer parce qu'ils ont fait ça, ça annule déjà l'effet
de la décision qui a été prise. C'est le gouvernement qui veut la propriété de ces communes. Il a dit avant, c'est le Togo, Lomé qui était, si bien le Togo, qui a été cité comme un pays modèle. Oui, mais Abbas, par rapport à ce moratoire demandé par le maire du Golfe 4, ce n'est pas par rapport au fonds qu'ils ont pris chez ceux-là qui occupent les voies. Parce que quand c'était ici, par exemple, quand on a donné la note aux gens, on a essayé de discuter avec certaines personnes. Ils nous disent qu'ils ont payé à la mairie. Est-ce qu'on va leur rembourser tout et tout? Ouais, peut-être pour ça, pour amortir un peu le choc. Peut-être lui, il a dit ça pour amortir, mais depuis qu'on a pris la décision, ça fait 3 mois. En février, là, ça va faire 3 mois. Ce qui veut dire que les communes devaient commencer par travailler. Puisque quand il y a quelque chose, on te donne un préavis de 3 mois. Ce n'est pas 6 mois. Dans les 3 mois, là, vous devez pouvoir gérer les comptes avec des problèmes avec ceux-là qui sont avec vous. Si vous n'arrivez pas à le faire, ce n'est pas dans 6 mois que vous allez le faire. Il y en a qui ont pris même pour 2023. Donc, ils vont rembourser. Donc, c'est ça le problème. Et on ne peut pas... L'État vous doit, vous allez réclamer. Vous allez réclamer, vous allez être dédommagé. Vous allez dire que c'est la commune maintenant qui va dégager. Ce n'est pas... Le gouvernement donne les ordres à la commune. Vous devez me faire ceci. Ce qui est fait là, ce n'est pas que c'est les rues goudronnées. C'est les rues goudronnées qui sont essentiellement concernées par cette histoire de dégagement. Pour le moment, c'est les rues goudronnées. Ce n'est pas dans les allées où il n'y a pas de goudron. Donc, avec ça, les communes peuvent gérer avec ceux qui prennent les choses. Parce qu'eux aussi, les gens, les marchands là, sont venus louer des places. Des fois, vous allez voir, les communes vont mettre sur des conteneurs à dégager la mairie. Mais la personne sans tête, elle s'installe. Ah oui, nous avons vu à dégager qui font plus d'un an. On a vu ça. On a vu ça, mais dégager. Ça pourrait. La sensibilisation. Est-ce que je me retourne la même question? Non, je crois que la sensibilisation, elle a été au top. Ça, sans mentir. Mais de l'autre côté, il y a la population qui fait comme si de rien n'était. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il y a toujours ça, il y a toujours les réticents. Mais je pense qu'il faut faire passer la procédure. Il faut faire passer la force. La loi. Méchant? Oui, non, ce n'est pas encore méchant. C'est pour éviter cette méchanceté, c'est pour éviter cette force que l'État a pris soin de donner un moratoire de 3 mois pour dire sensibiliser. Et moi, j'ai vu les gens qui sont allés sur le terrain, qui ont dépêché les éléments, les maires qui ont dépêché les éléments pour aller sensibiliser les femmes. Et si vraiment les gens veulent écouter, ils vont vraiment écouter. Auparavant, il y avait eu certains qui voulaient être zélés. Ils ont commencé par déguerpir et puis ça a causé des problèmes. Je vais parler d'Agoya Sieye ici. Vous vous rappelez, ça a causé des problèmes. Alors que même nous avions des informations comme quoi il y a les agents de la mairie qui ont pris de l'argent auprès des bonnes femmes pour leur rassurer que c'est comme ça. Ils avaient déjà pris. Et les places... Mais les choses sont toujours installées avant. Justement, et les places qu'on devait dégager, sur lesquelles on devait dégager les bonnes femmes, avaient été déjà occupées par les kiosques. C'est-à-dire que les gens ont déjà payé même à l'avance. Alors que les bonnes femmes étaient déjà là. Donc il y avait une sorte de laxisme qui s'est installé et puis les gens faisaient leur affaire. Donc aujourd'hui, officiellement, le gouvernement a pris, je crois que c'est un conseil des ministres, le gouvernement a statué là-dessus pour dire que nous donnons 3 mois et aujourd'hui, dans une semaine, ça va rentrer en vigueur. Il y a eu, depuis ces 3 mois, il y a une sensibilisation. Il y a une sensibilisation qui a été faite sur le terrain. Sur ce point, mercredi prochain. Justement, sur ce point, on ne peut pas incriminer les maires. Les maires ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, bon, je dis la balle est dans le camp de nos commerçants, des opérateurs économiques qui doivent en réalité respecter la loi, respecter ce qui a été dit. Et il faut le faire pour éviter qu'on utilise la force. C'est rien. Moi, je pense que tout est négociable. C'est pourquoi moi, j'apprécie la démarche du ministre de l'administration territoriale et autres. Agents et autres maires. Une fois, depuis qu'on assiste à ça, pour une fois, justement, on voit un ministre qui s'implique, également les maires. Il y a eu des rencontres. Avant, c'était bientôt on va dégager. Là, il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres qui sont passées ici là dans différentes communes pour sensibiliser, pour appeler les gens à comprendre le bien fondé de la démarche du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui on est au top. Il faudrait quand même que la population puisse comprendre ce pourquoi
on le fait. C'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt, puisque les gens ne comprennent pas. Mais avec cette sensibilisation, je pense qu'ils vont comprendre. Et aussi... Non, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas disposés. C'est tout à fait normal, parce que j'ai dit tantôt, on ne peut pas faire des omelettes sans casser. Il y aura toujours des brebis galeux, les gens qui vont refuser de se soumettre à ces décisions. Et c'est à eux qu'il faut appliquer la force. Alors, Abbas, tout à l'heure, Tchabouré a parlé de la population qui doit comprendre, mais il y a des gens, je ne sais pas s'il faut dire bornés, si je ne sais pas si c'est récalcitrant aussi ça, mais qui disent qu'eux, ils ne quittent pas et que c'est la voie publique. Le maire n'a pas raison de dire de quitter. Lui aussi n'a pas le droit de laisser sur la voie publique sans autorisation. Si tu veux occuper une voie publique, c'est avec une autorisation. Si tu n'as pas autorisé à faire... Non, dans le préavis distribué dans la commune de Toglikopé, c'est mis avec ou sans autorisation. Oui, j'ai dit, si tu dis que c'est la voie publique, que moi je vais occuper une voie publique, comme ça aujourd'hui, pour aller faire quelque chose, je dois demander une autorisation. Si on ne me l'accorde pas, je ne peux pas. Mais si on ne m'accorde pas et puis je m'installe de force, on va me dégager par la force. Il y en a qui vont jusqu'à dire c'est chez nous, quoi. Oui, c'est chez vous. C'est notre terre. Mais le gouvernement, la terre appartient à l'État d'abord. Parce que quand vous dites ça, le ministre a dit à partir du 15 au 20, ceux qui ne vont pas quitter, c'est la sanction. Les catapillars vont commencer par casser, mais on vous amende encore. Ce qui veut dire que c'est grave. Vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez rien. C'est-à-dire, le mieux, c'est de chercher à dégager, à enlever tout ce que vous avez acheté pour vendre, dégager les conteneurs, ça peut vous servir ailleurs, que de laisser les caterpillars venir marcher sur ça, marcher sur vos marchandises que vous avez achetées. Vous avez fait un prêt peut-être à une microfinance pour vendre, alors que vous pouvez sauver ça maintenant. Si dès maintenant vous n'avez pas sauvé ça, vous allez attendre, on va tout détruire. Parce que vous perdez la marchandise, vous perdez ce que vous avez eu à dépenser et on vous sanctionne pour installer, et maintenant vous payez la monte. Oui. Non, ce n'est pas fini. Quadruplement. Si vous ne payez pas, on vous enferme. C'est ça. Là, et si on vous enferme, votre famille perd. Oui. Il faut c'est clair, il faut quand même, il faut dire les taux, les choses telles qu'elles sont. Il faudrait que la population comprenne. Il ne sert à rien de rentrer dans un bras de fer avec cette décision. On ne fait même pas bras de fer avec il faut au moins sauver les marchandises, ce que vous avez dépensé pour installer le kiosque là, il faut sauver ça et après chercher une autre place. Je crois que c'est mieux que d'assister à tout ce qui va en suivre. Nous allons marquer la pause et on va finir avec... ou bien il n'y a pas de pause. Abdou ne veut pas qu'on marque la pause. On marque la pause et on enchaîne avec la une du Messager. On y va en même temps où on marque la pause. Alors, nous allons pas... Toujours concentré sur la radio. Mais tu écoutes encore quoi? Ah, donc toi tu ne sais pas. Mais il se passe quoi encore? L'entrée de notre ville a été attaquée. Aujourd'hui? Tout de suite là. Ah? Oui, c'est des gens armés. Sur des motos sont venus attaquer le village, ils sont repartis comme ça. À moto, ma? À moto. Mais attends, maintenant que tu dis ça, tout à l'heure en venant, j'ai failli me faire renverser par un groupe de personnes à moto là. Ils étaient à vivre à l'heure, on dirait qu'on les pourchassait. Et tu as fait quoi? Mais j'allais faire comment? J'ai sauté, j'ai laissé la route. J'allais faire quoi? Ne me dis pas que tu ne connais pas les numéros verts. Quel numéro? L'État a mis à notre disposition des numéros verts. Ah bon? Oui. Au cas où on trouve des comportements suspects ou des cas suspects, on compose. Ah bon? Oui. Signalez tout comportement suspect en appelant les numéros verts mis à disposition selon votre zone géographique. Si vous êtes dans la région des Savanes, composez le 1200 ou le 1201. Pour la région de la Kara, composez le 1202 ou le 1203. Pour la centrale, composez le 1204 ou le 1205. Pour la région des plateaux, composez le 1206 ou le 1207. Et pour la maritime, composez le 1208 ou le 1209. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ceci est un message de la télévision Espoir 47. Retour donc en studio. On va terminer cette émission avec la une du journal Le Messager, puisque les gens étaient en déplacement, ils n'ont pas travaillé. Le Messager qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement à la plateforme
le Messager Info, c'est ça? Ah oui. Et puis l'application, vous allez sur Play Store ou Apple Store, vous cliquez sur le Messager et vous téléchargez, vous l'avez. Vous avez toutes les informations publiées par ce journal. Eh bien, le 5 février dernier, c'était le 18e anniversaire de décès du père de la nation, et Tchaboré a mis ceci à sa une, déjà avec l'image. Il était prêt à mourir pour le Togo. Ah oui, il était prêt à mourir pour le Togo. Je ne sais pas si vous C'est un avez bon lu père, cette... alors. Oui, je ne sais pas si vous avez lu cette phrase ou bien vous l'avez écoutée. Et bien avant, je crois que c'est en 1974, lorsqu'il avait eu attentat, un accident, un attentat déguisé en accident avec le DC-3 du chef de l'État au niveau du Sarakawa. Il avait prononcé un discours après son retour triomphal à Lomé devant la population, où la population était massée pour crier « Nous ne voulons personne, nous ne voulons que du général Adema ». Il avait dit quoi? Ouais, justement, il avait dit, lorsque vous allez sur un terrain de bataille, il y a, avec l'ennemi, il y a des éclaireurs de pointe. Et j'ai mis cette phrase-là quand même à la une de mon journal. Il y a les éclaireurs de pointe. Et ces éclaireurs de pointe, ils sont prêts à mourir pour le bataillon en question. Donc, lui et Adema, il est un éclaireur de pointe pour le Togo et il est prêt à mourir pour le Togo. En fait, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est une phrase, c'est un extrait du discours du chef de l'État que j'ai retranscrit. Et vous savez, Adema a fait son temps. Non, c'est clair. Il est toujours... Ah oui, même depuis là où il se trouve, il est toujours chef de l'État. Il a été toujours chef de l'État. D'accord, je crois que le président Adema, il a vécu. Personne ne peut le nier. Il a régné. Personne ne peut le nier. Et je ne peux pas dire qu'il a fait seulement que du bien. Il a aussi certainement fait des défauts. C'est de la nature humaine. Mais il faut dire que Adema, il a dirigé le Togo et il a quand même fait en sorte que le pays puisse être dans le concert des nations aujourd'hui. Parce que avec son temps, nous avons vu comment s'organisaient les différentes rencontres dans notre pays. Nous avons vu comment les gens prenaient exemple sur le Togo par rapport à la paix, par rapport à la stabilité. Et nous avons vu comment tout ceci avait été géré. Et nous avons vu comment Adema intervenait lorsqu'il y a un problème, que ce soit dans la sous-région, que ce soit ailleurs, en Afrique. Donc, il a régné aujourd'hui, même ses opposants, excusez-moi, entre guillemets, aujourd'hui reconnaissent à Adema, justement, reconnaissent à Adema un homme d'État. Un homme d'État, contrairement à ceux, peut-être qui ne l'ont pas côtoyé, et qui aujourd'hui s'offrent sur des rumeurs ou bien sur des ondes pour dire qu'il était ci, il était ça, il était ça. Comme je l'ai dit tantôt, tous côtoyer le justement, comme je l'ai dit tantôt, oui, c'est un privilège et ça, je l'ai eu. J'ai eu ce privilège. Ah oui, j'ai eu ce privilège là de côtoyer. En tout cas, moi, je le sais quand même. Oui, j'ai eu ce privilège de côtoyer le chef de l'État et j'étais particulièrement son ami, ça je vous le dis, pour les téléspectateurs. Je rappelle aux téléspectateurs qui faisaient partie des gens qui faisaient l'animation. Justement, j'ai fait l'animation. Terriblement bien. J'ai fait l'animation. Et Adema, pour la petite anecdote, on était à Kara. Quand les gens ont rempli l'audience, et Adema a vu mon nom, sincèrement, il était prêt à aller prendre l'avion à Sarakawa, à l'aéroport de Niantougou. Mais lorsqu'il a vu l'affiche, il a vu mon nom, il a obtempéré, il dit appelez-moi M. Tchaboré. Effectivement, le policier a couru. Vous n'étiez pas encore âgé. Justement, le policier a couru depuis la résidence pour venir me retrouver au foyer pour me dire M. Tchaboré, le chef de l'État. Et j'ai couru pour arriver. Et vous savez ce qu'il y a Adema m'a dit? Toi, tu dois aller dans l'armée. Parce qu'en ce moment, j'étais Tchaboré. Ce n'est pas maintenant que j'ai pris un peu de l'âge. Donc, pour revenir au 5 février, je crois que les Togolais, quand même, doivent se rappeler de cet homme, de ce grand homme qui a fait du Togo, une partie du Togo de ce qu'il est. Je ne peux pas dire que c'est lui qui a fait tout le parce qu'il y a le père de l'indépendance. Je ne me rappelle pas particulièrement de lui le 5 février, mais c'est le 13 janvier. Le 13 janvier, ah oui, quand vous dansez l'animation populaire. Non, on n'a pas fait toi qui n'as pas fait l'animation. Donc, comme je le dis, il a été un chef d'État. Comme Sylvanus Olympio a également été, a été un chef de l'État. Et sous lui, nous avons eu l'indépendance de notre pays. Et ça, lorsque la date anniversaire arrive, il faut quand même qu'on se rappelle de ces hommes-là
qui ont eu à servir le pays, qui ont eu à faire en sorte que le Togo continue par exister et que nous puissions vivre aujourd'hui pour que nos progénitures puissent également continuer par vivre. Alors, Abbas, il vous manque aussi. Vous n'avez pas fait l'animation. Il en a fait aussi. Oh, même s'il ne l'a pas fait, c'est en son temps, eux, ils étaient... Il manque à tout le Togo. Parce que quand le chef de l'État est parti, je pense qu'il a fait beaucoup de choses aux Togolais, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher dans la gestion du pays. Il dirigeait le pays de main de maître, quand même. Et c'était... Peut-être si c'était en son temps, il n'y aurait pas eu assez de... C'est ce que je dis, c'était une dictature positive qui se faisait en son temps. Et cette dictature-là, tu fais là. On a vu comment les gens qu'on appelle Foulounatou, c'est ça. Foulouna est parti en prison. Donc, c'est ça. En son temps, il y avait un truc... Il paraît qu'en son temps, il n'y avait pas assez de grands immeubles. Parce qu'une personne ne peut pas se lever et puis construire un château. Une anecdote même, ça dit, quand vous prenez la route de l'Omégan pour aller vers couper à Djouali, il y avait un ancien, c'était celui-là. Corto. Pas Corto. Pour aller à Lomba, il a voulu, c'était le directeur d'une société d'État, il a voulu goudronner la route là. Mais on lui a dit non. Il a voulu goudronner de l'Omégan jusqu'à sa maison. Et finalement... La route de l'Odef. La route de l'Odef, là. Pas tassé, non? Pas tassé. Pas tassé. Pas tassé a voulu goudronner. Qui était un de ses proches. Un de ses proches. Il a voulu mettre le goudron pour aller chez lui. La Dima lui a dit non, ça ne peut pas se passer. Et finalement, c'est les vidanges qui venaient déverser devant sa maison et qui provoquaient des accidents, des motos, puisque ça glissait. On lui a interdit ça aussi. Donc, il y a demain était quelqu'un qui disait, si tu es là, il faut aider la population au lieu de chercher à te faire tes intérêts comme ça. Seulement à la fin, après Sarakawa, vous avez vu son retour triomphal le 2 février. On a nationalisé la CTMB, qui est devenue OPAT. Et c'est à partir de là on a vu la construction des immeubles, des éléphants blancs qui sont là. Et puis les gens disent qu'on a construit des qui ne servaient à rien. On a vu l'hôtel Sarakawa. Après, c'est l'hôtel de la paix qui a disparu. Hôtel 2 février, qui est là, qui a fait la fierté du Togo, et qui fait la fierté du Togo. Il continue pas à faire la fierté du Togo. Également, hôtel Sarakawa. Même si la gestion n'est pas ce qu'on attend. Et c'est l'hôtel de la paix qui a perdu de ces choses. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a devant un manque d'urgence, vu comment les funérailles sont passées à Kara le 5 février dernier. Nous, on arrivait vers la fin, mais il y avait de l'ambiance, on savait qu'il y a quelque chose, les gens se sont rappelés d'un grand homme de ce pays. Alors, merci à vous. Abbas, merci. Taboré, merci. C'est moi qui te remercie, Anita, pour dire que encore une fois, il faut continuer à prier pour le repos de l'âme du feu président et Adema, un ami personnel, si je peux le dire ainsi, parce que, comme tu l'as dit, il me manque énormément. Mais la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de continuer par prier pour lui, parce que, quoi qu'il en soit, nous tous nous allons là-bas. Et que les œuvres qu'il a eu à laisser, aujourd'hui, on est en train de bénéficier de ces œuvres et que cela soit ainsi pour que Dieu donne la force à celui-là qui est aujourd'hui au pouvoir de continuer ce qu'il a commencé également. Merci. Pour la merci à vous, Tchaboré, chers téléspectateurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Au revoir.